c'est la chirurgie du livre et c'est parti pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la suite d'une saga que je lis actuellement et qui s'intitule Les Gardiens de Lumière, donc de Deborah J. Marazou. Alors, c'est ma copine, donc l'auteur, qui me l'a offert en échange de mon propre bouquin. Et je suis pas du tout déçue de ce que j'y ai lu. Alors si vous vous souvenez, j'avais fait la chronique du premier tome, qui m'avait déjà beaucoup plu. Et dans ce roman-ci, on sent que l'auteur a vachement mûri au niveau de son style d'écriture, des descriptions, même de la psychologie des personnages qui est beaucoup plus fouillée. Alors en concernant ces personnages, il y a toujours Lana, qui est le personnage principal, qui est toujours aussi fonceuse, qui ne réfléchit toujours pas à ce qu'elle fait. Donc par moments on a envie de lui dire mais pourquoi tu es comme ça, change, fais quelque chose, va voir un psychologue, un psychiatre, quelque chose. Mais il va falloir travailler sur ton moral, ma fille. Pour l'excuser, il faut bien reconnaître que l'auteur lui en fait voir des vertes et des pas mûres. Je vous avouerai que j'espérais peut-être qu'elle mûrisse un peu suite à toutes ces péripéties, ce qui est quand même le cas sur la fin du bouquin. Maintenant, moi je vous avoue que je ne lis pas cette saga pour Lana. Je lis la saga pour lui, Aidan. Comment vous expliquer ça? Aidan, c'est un peu le mec dont toutes les filles rêvent. Il est beau, il est grand, il est musclé, il est doué au combat et qui est hyper sexy. Maintenant, seul petit bémol avec Aidan, c'est qu'il a parfois quelques répliques un peu trop mièvres à mon goût qui ne collent pas toujours avec le personnage. Alors, troisième personnage du trio, lui, Jalal, qui est le comique de service, qui a toujours des répliques aussi épiques que le tome précédent. Donc au niveau personnage, on est plus que servi, d'autant plus qu'apparaissent de nouveaux persos comme Alaric, qui, je vous avoue, moi, m'énervait un peu par moments. J'ai eu envie de le brûler, d'aller ses organes sur la route, de le pousser du haut d'un viaduc, ou de le pendre au sommet d'une église. Il m'a énervé par moments. Toute l'histoire, je trouve qu'elle avance beaucoup plus vite que dans le tome 1. Elle est plus intéressante, on est beaucoup plus tenu en haleine que dans le tome précédent. Donc c'est une histoire qui est ici hyper prenante, qui nous tient bien en haleine. Et surtout, il y a des revirements de situation assez géniaux. Moi, je m'attendais au revirement principal. Maintenant, attention, il y avait des trucs auxquels je m'y attendais pas du tout. J'ai voulu étriper l'auteur. Je le lui ai dit d'ailleurs. Mais un très bon bouquin. En résumé, un vraiment très bon bouquin où on voit que, je l'ai déjà dit, mais l'auteur a vraiment mûri au niveau de son style d'écriture. C'est un roman qui est beaucoup plus fluide que le précédent. Donc je vous le conseille vivement. Les Gardiens de Lumière tome 2. Et en plus, cette couverture déboîte. Regardez ça. Elle est super belle. Tadam! Et juste pour embêter son éditrice, ceci. C'est toujours du comics en MS. Je n'aime pas les comics en MS sur des bouquins. Mais sinon, voilà, je le prends quand même. Mais c'est toujours du comics en MS. Voilà, c'était la chirurgie des livres et on se retrouve très vite pour une prochaine chronique. Salut!